Pu encore saluer, donc Éric Thirouin, président de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir. Donc je vous présente notre ferme expérimentale qui s'appelle Miermey, qui est juste entre le Perche et le Faux-Perche en Eure-et-Loir, mais en fait qui est une ferme sur la grande culture et sur lequel on travaille sur l'agroécologie depuis longtemps et l'agroécologie de précision. Cette ferme a déjà intégré depuis longtemps les réseaux RMT, les fermes Défi et Ecophyto et Osinov. Alors les projets en cours sur l'agroécologie, on va tout d'abord citer, alors forcément c'est redondant mais c'est l'intérêt, travailler avec les drones et avec Sentinelle, donc sur la modulation d'apport azoté. On a un autre projet qui est là sur la qualité des grains et donc qui est aussi sur l'azote mais sur l'aspect qualitatif, qui est Solinazo. C'est un projet innovant. On travaille avec différentes coopératives, la SCAEL, Axéréal, mais aussi avec Arvalis, je te regarde forcément, avec INRA, avec Terrinovia, et puis 3 chambres, 28, 45, 18. Donc voilà, c'est vraiment un travail collégial. La même chose sur la reconnaissance numérique des adventices. Alors je ne vais pas faire un truc sur le contrat de solution, mais je n'arrête pas d'y penser avec tout ce que je vais vous présenter, où effectivement on est en train de travailler avec l'université d'Orléans, une start-up, et puis aussi les mêmes 3 chambres, 45, 18 et 28, pour essayer d'avoir une reconnaissance visuelle et donc numérique de chaque plante, parce qu'on sait que les robots c'est bien, mais aujourd'hui on n'est pas encore complètement performant pour la reconnaissance de chacune des mauvaises herbes et traiter individuellement la mauvaise herbe. Voilà. Donc ça c'est un projet auquel on s'attaque également. Et enfin pour finir, sur la résilience des systèmes de culture, on a travaillé, là aussi ça recoupe ce qui a été dit tout à l'heure, sur du binage de précision et on espère bien justement arriver à mettre au point les 3 cultures en 2 ans en faisant un semis de précision intercalé entre l'autre. Alors, comme je suis rapide, juste la deuxième et dernière diapo, qui est plus cette fois-ci sur le projet DigiFerm en tant que tel. Et donc à partir de l'agroécologie, on a depuis quelques temps maintenant développé tout ce qui était sur le numérique et sur le data. Donc on a un système un peu particulier en Eure-et-Loir avec un incubateur qui s'appelle Les Champs du Possible qui est agréé by CEDA. On travaille en partenariat avec des écoles d'ingénieurs, avec l'école 42, voilà, et on a mis en place il y a déjà maintenant 2 ans sur l'ensemble du territoire en partenariat avec notre conseil départemental un réseau bas débit qui nous permet donc de développer les objets connectés partout sur le département. On a des essais systèmes en agroécologie de précision, je l'ai dit tout à l'heure, et je voudrais juste vous signaler une petite chose, c'est que ça fait déjà 3 ans, si ce n'est pas 4 ans, monsieur le directeur, c'est ça, le semis en planche sur le blé. Et souvent, quand je parle contrat de solution, je raconte qu'on peut mettre des robots dans le maïs, dans les betteraves, dans des semis en ligne, mais en blé, c'est pas possible. Et donc, on est en train de regarder si on peut faire, on a testé, du semis en planche. Et à partir du moment où on fait de semis en planche, c'était pour biner RTK, mais ça sera demain, à mon avis, pour aussi passer les roues du robot et pouvoir faire ça. Donc ça, c'est un travail particulier que je signale. Alors sur les essais IoT, évidemment, c'est le sujet peut-être encore plus prégnant. On a aujourd'hui une trentaine de capteurs qui sont de fabricants assez différents. Et donc on a, sur ces capteurs, on a aujourd'hui des stations météo de marques différentes. On a aussi une station Météo France. On a des niveaux de cuve, des ouvertures de portes, du géotracking d'engins agricoles, la température de stockage de grains, des relevés de compteurs électriques, des sondes tensiométriques, des températures de sol et des capteurs de température de bâtiment. Tout ça en place déjà aujourd'hui qui fonctionne et on projette d'y rajouter des sondes capacitives, des compteurs d'eau, des pièges à insectes connectés, des capteurs de température, ça je l'ai déjà dit, des capteurs pommes de terre et de betteraves connectés, des caméras de surveillance de culture, de la traçabilité de phyto, des caméras de surveillance de bâtiments et de matériel, parce qu'on a aussi beaucoup de vols, on est juste à ras de l'Île-de-France et c'est quelque chose qui compte aussi pour nous de façon très importante. Alors une fois qu'on a tout ça, c'est bien, mais on a développé Agri-Numérique, vous voyez 2 fois. Agri-Numérique ici, on a commencé par ça, c'est-à-dire qu'on a regroupé des agriculteurs qui avaient envie de se mettre à disposition de ce qui est attesté bénévolement, parce qu'ils ont envie de chercher, de trouver, et en fait un groupe d'agriculteurs qui est là aussi au service des startups
donc de l'écosystème que je vous expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a 30 agriculteurs du département qui sont dans ce groupe à disposition et ont envie d'avancer. Bon, pour la petite histoire, il y en a quelques-uns maintenant qui sont dans l'incubateur Les Champs du Possible. Ils sont allés plus loin, ils ont déposé un projet, ils sont en train d'essayer de montrer leur start-up. Il y a vraiment un écosystème particulier dans le département. Et on a mis en place une plateforme numérique, agri-numérique, où l'objectif c'est d'être juste entre les essais des capteurs et puis les outils d'aide à la décision. Aujourd'hui, moi, ce que je porte, c'est que chacun a un capteur et une OAD, un OAD. Ben, ça serait important qu'on puisse avoir un capteur et plein d'OAD. Donc ça veut dire qu'il faut que ça se pose entre eux. Et donc on a aujourd'hui une version bêta d'une plateforme qui permet d'échanger avec tous les modèles et toutes les façons de faire. Et puis ben voilà, on souhaite la mettre à disposition de tous et que dans cet esprit DigiFerm, on puisse partager, on puisse développer dans l'intérêt des agriculteurs. Donc tout ça, ben, l'interopérabilité, je viens de vous l'expliquer, évidemment avec Happy Agro, ça va de soi. Pour nous, c'est une évidence. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'on essaye de faire et c'est avec bonheur qu'on va pouvoir, qu'on peut le faire avec vous tous, parce que je pense que le numérique de demain, ça passe non pas par dans le temps, chacun dans son coin, on a notre innovation, on développe. Dans le numérique, c'est surtout le réseau, l'ouverture et l'échange.